à Dieu de ce qu'il nous a bénis. Il nous a guéris. Il nous a restaurés. Il a changé toutes choses. Et nous sommes heureux d'être dans sa présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Merci beaucoup à l'homme de Dieu. Alléluia. À chaque fois que nous avons l'occasion d'être visités comme ça, on reçoit non seulement une bénédiction, mais aussi une connaissance dans la pratique. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est bon d'apprendre. Chaque occasion que Dieu nous donne est une occasion pour apprendre. Père, nous te bénissons pour ta parole et merci de nous parler ce matin. Et nous croyons que tu vas encore faire les choses grandes. Nous avons déjà reçu beaucoup. Nous pouvons même rentrer. Mais comme il faut qu'on parle, on va parler. Viens parler à notre cœur. Viens nous encourager à l'œuvre que toi-même tu as faite. Et que Seigneur, ton nom soit élevé et béni. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu 14, versets 13 à 21. Jésus est bon. J'aime cette parole-là. Il ne faut pas avoir l'habitude de la faim. Même quand il t'a affamé pour un temps, il ne faut pas avoir l'habitude de la faim. Vous savez, ceux qui ont l'habitude de la faim, ils sont inquiets pour le lendemain. Donc ils épargnent beaucoup. Ils sécurisent. Tu ne peux pas adorer Dieu à ça. Amen. Et quand tu as eu faim, que Dieu t'a béni là, tu as peur même de demain. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir l'abondance et puis de retomber dans la disette. Je te comprends. Mais le même Dieu qui t'a donné l'abondance, c'est le même Dieu qui sécurise ton abondance. C'est le même Dieu qui dont les sources ne se tarissent jamais. Alors je t'encourage à cela, au nom de Jésus. Amen. Nous avons été bénis par notre moment de prière ensemble du lundi au vendredi. Nous avons conclu le samedi. On a été bénis. Amen. Oui, lecteur. Matthieu 14, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, c'est une histoire qui est intéressante. Et je voulais rappeler déjà les différents thèmes que nous avons développés. Le thème principal, c'est la louange et l'adoration. Et Jésus, en discutant avec la femme samaritaine, a dit
que le Père a besoin. L'heure est venue, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père ne demande pas une adoration. Il demande une adoration qui vient d'une source qui est adoratrice. Alléluia. Le Père demande, s'intéresse à la source avant de pouvoir regarder à ce que la source lui sert. Alléluia. Et Jésus, en disant ça, était en train d'annoncer la nouvelle alliance dans laquelle lui, Jésus, il allait créer lui-même les adorateurs, les vrais. Il a dit à la femme, non, il n'a pas dit, vous allez vous débrouiller pour être des vrais adorateurs. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. C'est une proclamation, un décret. Où les vrais adorateurs, ça veut dire c'est lui qui suscitera les vrais adorateurs. Et la Bible dit que ces adorateurs-là sont nés de la parole et de l'esprit. En d'autres termes, ceux qui sont nés de mon esprit, ceux qui sont nés de la parole, ceux qui sont nés de nouveau. La nouvelle naissance n'est donc pas une affaire simple comme ça. C'est une grande chose. Alléluia. Il y a une place ici. Alléluia. Donc la nouvelle adoration n'est pas une affaire simple. Plutôt l'adoration. La nouvelle naissance n'est pas une affaire simple. C'est une affaire sérieuse. Alléluia. La nouvelle naissance. C'est Jésus qui l'a annoncé. Et il a dit, c'est la soif du Père. Pour que lui reçoive une adoration venant des vrais adorateurs, il a décidé d'annuler une ancienne alliance et de créer une nouvelle alliance. Il a même dit dans Ézéchiel, je vais changer vos cœurs. Je vais vous donner un cœur de chair. Je vais enlever le cœur de pierre. En d'autres termes, le cœur qui est insensible aux choses de Dieu, je vais l'enlever pour vous mettre un cœur qui est sensible. Dis avec moi les vrais adorateurs. Donc, les vrais adorateurs, c'est qui? Je pose la question. Les vrais adorateurs, c'est qui alors aujourd'hui? Répondez avec assurance. Répondez avec vie. Répondez avec foi. Dis le plus fort. Toi qui? Moi qui suis né de nouveau. Alléluia. En fait, ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on l'est. C'est parce que qu'on l'est qu'on le dit. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'il va faire. Il a déjà fait. Amen. Alors nous allons aller voir Jésus lui-même qui est le vrai, le véritable adorateur dans ce texte. Son contexte c'est quoi? Il arrivait un moment donné où le roi Hérode régnait sur Israël et la Bible dit Jean-Baptiste qui avait été suscité pour être la bouche, le préparateur du passage de Jésus, de l'arrivée de Jésus, ce Jean-Baptiste-là, il allait établir un ordre dans le palais. Il allait faire des reproches pour dire à Hérode qui n'a pas le droit de prendre Hérodias, qui est l'épouse de son frère. Il allait dénoncer l'immoralité. Quoi de plus normal? Mes frères, ce n'est pas parce que la chose est normale que tu as l'autorité de le faire. Ce n'est pas parce que la chose est normale que tu as l'onction pour la faire. Ce n'est pas parce que la chose est normale que tu es habilité par le ciel à aller faire. On se souvient de Uza. Le chat tombait. Il dit non, lui va aller aider le chat. Mais tu n'as pas l'onction pour toucher ça. Et là, il est mort. La Bible dit, Jean-Baptiste a été attrapé. Il était en prison. Et Hérodias, elle dansait. Oh, on peut imaginer ces jeux de reins devant le roi. Elle dansait.
C'était sa belle-fille. Elle dansait. Il était assis sur son trône. Oh, c'était merveilleux. Ouh, quelle est cette rumba qu'elle danse. Je ne sais pas quel est le style de musique, mais ça devait être langoureux, puissant. On dit, le roi a apprécié. Et dans l'appréciation, il a fait un serment. Demande-moi tout ce que tu veux. Au moment où il parle, il pense à quoi? Demande l'argent. Si c'est l'argent, je vais te donner. Si c'est temps, je vais te donner. Si c'est ceci, je vais te donner. Si c'est des chameaux, si c'est des bœufs, je vais te donner. Si c'est une maison, une jeune fille à l'époque, peut-être voudrait une grosse maison, un palais. Mais Hérode ne savait pas que Hérodias était sorti d'une lignée dangereuse. Dis avec moi les vrais adorateurs. Elle allait consulter sa mère, qui lui a dit, très bien, il t'a dit ça? Oui, maman. Il faut lui demander la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. C'est le contexte que j'explique. Sur un plateau. Et amène-la moi ici. Je vais revenir sur les vrais adorateurs. Frères, aujourd'hui, faisons attention. Parce que il y a ce que les gens appellent prophètes. Qui parlent. Mais frère, quand Jérémie parlait au roi d'Israël, d'abord c'était un juif, le roi. L'autorité spirituelle est donnée à un prophète pour aller parler à un roi quand celui-ci est issu de la lignée royale céleste. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est pas parce que Jérémie a parlé à un roi qu'aujourd'hui tu vas te permettre d'aller parler à un roi pareil. Frère, est-ce qu'on se comprend bien? Frère, la Bible, là, elle est là. Hein? Tu as dit non, vraiment, il faut qu'on soit courageux. Souvent, les chrétiens disent ça, vraiment, ça c'est un pasteur courageux. C'est un prophète il a dit les gbés. Mon ami, ceux à qui Daniel disait les gbés, même à Babylone, il n'a pas parlé. À Babylone, il n'a pas parlé au roi. Il était conseiller du roi. Parce que la gestion de Babylone ne l'intéresse pas. C'est Israël. Alléluia. Bon, ça c'est un prophète vraiment qui dit la vérité. On n'est pas là pour parler à des rois païens. S'il est juif, alors. Donc aujourd'hui, s'il est chrétien, alors un prophète peut lui parler. Donc si tu es prophète, fais attention au contexte dans lequel tu parles. Parce que les rois d'alors étaient d'abord suscités par Dieu et ils étaient les fils spirituels des prophètes qui parlaient. Samuel pouvait parler aisément à Saül. Mais mon petit, la vision environnementale que tu connais, tous sont César. Il faut rester à ta place, il faut prier. Alléluia. C'est une digression. Revenons. Donc, Hérodias danse. Le roi fait un serment. Et elle dit à sa mère dit, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Alors, ils avaient déjà attrapé Jean. Il était en prison. Donc ici, il y a deux royaumes qui s'affrontent. Le royaume terrestre, dirigé par Hérode. Et puis il y a le royaume céleste, dirigé par notre Père qui est aux cieux, et dont le Fils est venu, il était sur la terre, le prince de paix. Alléluia. Mais je vais revenir un peu sur Hérodias et sa fille. Quelle est cette espèce? On dit qu'ils sont allés décapiter Jean dans la prison, et ils ont mis la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et on lui a envoyé à elle, la fille. Et la fille a transporté le plateau à la mer. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le film, la tête de Jean-Baptiste saignant? Parce que quand on lit ça comme ça, on a l'impression non, oui, c'est une tête. Ce n'est pas un film, c'est une réalité. La tête est saignante comme ça. Ses nerfs sont la coupée, on dit qu'ils l'ont décapité. Donc son sang s'est mélangé à ses cheveux, tout ça. Ses yeux sont encore comme ça ouverts. Dans un plateau.
Dis avec moi l'adoration. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut une nouvelle espèce. Quelle est cette espèce? Quand elle dansait, c'est sûr qu'il y avait un jeune homme dans ça qui a dit, ça c'est la fille, vraiment, elle est magnifique. Ouais, elle a les déhanchements vrais. Mais c'est Hérodias, la fille d'Hérodias. Eux, ils sont nés dans tout ce qui est violent. Il fait une parenthèse. Avant de marier chez une fille, va te renseigner dans sa famille de quelle espèce elle est. Elle est habituée au sang. Tu es quelqu'un, ne lui dis rien. Elle pouvait dire, je veux qu'on tue Jean-Baptiste là-bas. Mais elle dit, je veux sa tête sur un plateau. Comme si on a servi un plat de riz. Un plat de kebab sur un plateau. Dans un plateau. Et puis on a fini de le décapiter, on lui amène ça. Ça ne lui dit rien parce que c'est sa nature. Donc Dieu avait raison de dire, je veux des adorateurs, des vrais. Alléluia. Donc quand le royaume terrestre se manifeste, il y a beaucoup de victimes. C'est vrai. Mais pendant toute cette scène, au moment où le réalisateur est assis là, il est en train de faire la mise en scène, Jésus, le Fils de Dieu, l'adorateur parfait, est là. Et curieusement, il ne dit rien. Regardons bien ce royaume terrestre. Il se manifeste, il fait des victimes. Pourquoi? Il a à sa disposition des ressources limitées. On trouve dans son royaume des sujets malades, des sujets affamés, des dignitaires et leurs enfants qui sont dans la fête. Hérodias danse. Amen. Des foules désemparées. Alors dans ce cas, que fait Jésus? Le vrai adorateur. On pourrait dire si c'était vraiment un vrai adorateur, il allait avoir souci quand même pour aller dire au roi, ne fais pas ça. Mais il sait qu'il y a une question de dualité. Deux royaumes. Dis-moi deux royaumes. Nous sommes issus d'un royaume et ce monde a son royaume. Est-ce qu'il dénonce les agissements? Non. Est-ce qu'il combat les faits et me fait déroger physiquement? Non. Que fait-il? Il se retire. Dis-moi, il se retire. Vous savez, la retraite qu'on fait souvent, elle est utile pour nous retirer des bruits de ce monde, pour capter tous nos sens à la volonté du royaume. Il se retire dans le désert. Pourquoi il se retire? Premièrement, l'adorateur doit savoir, doit connaître la volonté du Père. C'est pourquoi il est suscité. Il savait qu'il allait mourir, c'est vrai. Ce n'est pas la mort qui l'a effrayé. C'est comment il allait mourir. Il savait très bien que lui, il allait mourir, non pas parce qu'on allait le décapiter, mais il allait mourir de la main des sacrificateurs parce que lui, il est un sacrifice. Ce n'est pas en fait sa mort en tant qu'être humain qui nous libère, c'est sa mort par sacrifice. Il est l'agneau de Dieu, il le sait. Donc il fallait qu'il soit sacrifié comme on immole un agneau pour le pardon des péchés. Donc il devait être déjà un agneau mâle, sans défaut. Il était déjà. Mais il fallait qu'il soit condamné, que les sacrificateurs décident de l'offrir. Mais pas Hérode. L'adorateur, le vrai, c'est celui qui est imprégné, imbibé de la parole de Dieu pour connaître à chaque événement de sa vie, qu'est-ce qu'il doit faire. Alléluia. Deuxièmement, il s'est retiré parce qu'il savait que c'est le bon berger. En tant que pasteur, il devait prendre soin des brebis. Mais il ne courait pas derrière les brebis. C'est ça qui est intéressant dans son ministère. Alléluia. Lui courait derrière quoi? Derrière le Père.
Il allait dans le désert, la Bible, il est monté dans une barque. Et puis il est parti. Sans ses disciples. Il est parti sans ses disciples. Oh, ça m'a enseigné beaucoup de choses. J'ai aussi regardé que Jésus, c'était le seul gars qui gérait son peuple, mais qui ne priait pas avec ses disciples. Il pouvait dire allons. Il les a laissés et lui, il est parti seul. Ça veut dire quoi? Suis-moi si tu veux. Ça veut dire quoi aussi? Frère, quand tu es un leader, quand tu es à la même information, quand tu as la même information que celui que tu diriges, quand tu as un flash qui est inférieur à celui que tu diriges, tu es aveugle. C'est un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Il était tenu d'aller chercher le Père. C'est pourquoi j'insiste. Si tu sais que tu as un ministère, ce n'est pas une affaire de foule. Plonge-toi dans la parole de Dieu. Il faut que tu sois en avance par rapport à ce que tu diriges. Pas pour que tu sois orgueilleux pour dire que vous avez vu, non, ce n'est pas ça. Quelqu'un écoute quelqu'un lorsqu'il sait qu'il y a quelque chose de supérieur qui sort de lui. Si tu viens me dire les mêmes choses que je sais, tu n'as rien dit, mon frère. C'est juste ton habit qui est beau. Sinon, en réalité, ça nous tous on sait. C'est pourquoi un bon adorateur, un vrai adorateur, doit avoir peur des réseaux sociaux. Frère, c'est la seule plateforme où tout le monde est médecin. Tout le monde est nutritionniste. Tu te réveilles un matin, le gars se lève, il donne des conseils. Non, j'ai ouvert ma page. Il donne des conseils. Tu es nutritionniste? Non. Mais d'où est-ce que tu tires tout ça? On se lève matin, on veut que tout le monde maigrisse. On donne des conseils. Mais toi, tu es qui? Tu es médecin? Non. Non, il ne faut pas manger ça. Il ne faut pas manger ci. Et puis souvent, tu le suis, tu ne sais plus finalement ce que tu vas manger, ce que tu ne vas pas manger. Pourquoi? Parce que c'est le seul lieu où tout le monde a la liberté de parler. Frère, quand tu es un adorateur, ne parle pas dans les milieux où tout le monde parle. L'adorateur, ce n'est pas la multiplicité de ses paroles. C'est sa capacité à se tenir loin des bruits et d'entendre le ciel. Est-ce qu'on se comprend? L'adorateur, c'est aussi celui qui sait outrepasser les styles du moment. Alléluia. C'est pour ça qu'un adorateur est suscité, il n'est pas suscité dans l'abondance. Il est suscité dans la disette pour qu'au moment de l'abondance, il puisse continuer l'adoration. David a été suscité, il était petit berger. Et il chantait, et les lions venaient, il les déchirait. Il n'y avait pas un témoin. C'était Dieu seul avec lui. Alors, quelle est ton expérience avec Dieu dans le lieu secret? L'adorateur, c'est celui qui a une expérience avec Dieu. Pas celui qui chante tout ce qu'on ramasse. Si tu n'es pas passé par le feu que traversent les gens que tu veux diriger, tu n'es pas digne de les diriger. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Dis-moi un vrai adorateur. Donc l'adoration, là, ce n'est pas le chant. Ce n'est pas la chanson, c'est l'expression d'une vie. Une vie qui est sacrifiée à Dieu. Une vie consacrée à Dieu. Parce que l'adorateur et l'adoration et son adoration sont des armes. Frère, c'est facile de chanter quand on est en 4 murs. Et si jamais Dieu disait il y a la guerre, mettez les chantres devant. Avec des trompettes. Si on était à cette époque de Josaphat, mettez les chantres devant. On va voir qui, en Côte d'Ivoire ici là. Tous ceux qui ont laissé, on va voir. Tu es chantres, non? On dit il y a la guerre, il y a les djihadistes qui sont en train de frapper là-bas. Mettez-les devant, ils n'ont qu'à voir les trompettes, ils n'ont qu'à chanter. L'Éternel est Dieu, alléluia, l'Éternel est Dieu. Et puis ils chantent, et l'armée est derrière. Je ne crois pas qu'il va y avoir un. Ou bien même 10.
Il peut avoir 2, 3, 4. Mais pour avoir 10 ou bien même 50, c'est difficile. Tout comme au temps de Lot. Lot voyait la prairie, il pensait qu'il voyait plus clair que son père. Frère, ce que tu vois là, nous tous on voit ça. Je dirais quoi, tu as envie de courir, nous tous on sait ça. J'ai un fils qui m'a appelé un jour parce que je lui ai envoyé un peu d'argent pour faire cimenter sa maison, puis il me demande, le vieux, j'ai dit oui. Il dit, mais tu ne trouves pas qu'il faut qu'on fasse des projets? J'ai dit projet, toi et moi. Il dit oui. Il dit tais-toi là-bas. Il dit, tu veux faire quoi? Tu veux m'enseigner comment on cherche l'argent? Petit, en dehors, toi tu es au village, non? Il dit, en dehors de pasteur là, je suis comptable de formation, donc il sait comment on cherche l'argent. Tu as une Bible? Oui. Tu es pasteur? Oui. Parce qu'il a vu un de nos frères qui a vendu son EVA vraiment, qui a commencé à construire beaucoup de choses. Donc le gars, il est épaté là, il veut faire projet. Il dit, tu veux faire quoi? Imagine un seul instant, s'il y a 10 comme ceux-là qui sont dans ton église, tu auras la dîme de ce qu'ils ont multiplié par 10. En d'autres termes, tu seras à égal revenu que lui. Si le gars il a 100 millions, si un a 100 millions multiplié par 10, si tu prends 10% de 100 millions, ça fait 10 millions, non? Si tu multiplies les 10 millions par 10, ça fait 100 millions, non? Oh, il y a beaucoup de... C'est ça, non? Je me souviens de mes cours de mathématiques et d'arithmétique. Ça fait 100 millions, non? Toi, tu parles, le gars a 100 millions, tu as 100 millions. Il dit, c'est vrai, le vieux. Il dit, va prêcher l'évangile là-bas. Tu veux m'enseigner, tais-toi. Alléluia. L'adorateur, c'est celui qui sait se mettre à part pour chercher Dieu. Alléluia. Il sait courir derrière le Père parce qu'il sait, frère, il sait reconnaître certaines activités ou bien il sait reconnaître certaines choses qui ne marchent pas bien dans sa vie, il ne les attribue pas systématiquement au diable. Il sait que ça, c'est pour une saison. Donc Dieu le prépare pour entrer dans une grande saison. Pourquoi il n'y a pas assez d'adorateurs dans nos assemblées en pays francophones? Parce que beaucoup sont arrivés là, mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas écouté ceux qui étaient en train de les diriger. Pour dire, tu seras grand. Quand on lui dit ça, il ne croit pas parce qu'il est trop dans la dèche. Donc quand il devient grand, il a oublié la parole qui lui a été dite. Il ne peut pas adorer. Est-ce qu'on se comprend? Donc arrête de courir. Tu risques de faire autre chose que l'adoration. Tu risques de te dénaturer. Je reviens sur les histoires de plateforme. Les gens ont le langage maintenant. Ils n'ont pas le langage céleste. Ils ont le langage quoi? Terrestre. Souvent les gens parlent et puis ils disent ça veut dire quoi? On dit taguer moi lui là. Ça veut dire quoi taguer? Je n'ai jamais appris ce verbe. Hashtag. Moi souvent je suis assis et puis les jeunes gens parlent. Ils disent mais ça veut dire quoi hashtag? Excusez-moi, je ne viens pas de là-bas. Hashtag, ça veut dire quoi? Parce que frère, derrière n'importe quelle caméra, n'importe qui peut parler. On ne te connaît pas, frère. L'adorateur, c'est celui qui sait se retirer. Dis à moi retraite. Pas retraite pour aller chercher une solution, mais retraite pour aller chercher le Père. Dis à moi le Père. Je vais prendre un exemple pratique. Les mêmes chants qu'il a chanté maintenant, nous tous on connaît ça, non? Hein? Mais pourquoi ce n'est pas la même manifestation? Au siècle des siècles, on connaît, non? On connaît, non? Mais pourquoi ce n'est pas la même manifestation? Ça dépend de la personne, de la bouche, de laquelle ça sort. C'est pourquoi je vous dis, et j'insiste, l'adoration n'est pas le chant. D'ailleurs, beaucoup de chants, même on chante, n'ont rien à voir avec l'adoration. C'est juste des consolations. Amen. Amen. Dès que quelque chose marche net là, comme ça prend de l'ampleur sur les plateformes, on dit non, c'est bon. Qui te dit que parce que ça marche, alors c'est bon?
l'adorateur. Il s'est retiré pour aller derrière le Père, le royaume du Père. Il veut dépendre du royaume céleste et non terrestre. Il faut donc, comme la direction de la dernière fois l'a dit, l'homme de Dieu l'a dit, il faut avoir la conscience du royaume. Amen. On est en train de nous équiper là, frère. Alléluia. Je vais t'encourager même à continuer à aller courir derrière Dieu. Le jour que tu le vois, attrape-le, frère, attrape-le. Jacob l'a vu comme ça, il dit, toi, je ne te laisse pas partir tant que... Il dit, oh, laisse-moi le jour, il dit, jamais. Dieu était obligé de taper sur sa hanche. Il dit, bon, je chante ton nom. Là encore, Jacob a appris que la bénédiction, ce n'est pas affaire de bien. Il dit, je chante ton nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu vas t'appeler Israël. En fait, les gens lui ont donné le nom Jacob, pas parce que c'était un voleur, mais c'est parce que c'était une destinée prophétique. Avant de naître, Dieu a dit à sa mère que le plus jeune, là, c'est lui qui va dominer. Donc quand il vient en dominant, ce n'est pas parce qu'il a volé, il n'a pas volé. La soupe de Ésaü, là, il n'a pas volé. Ésaü ne connaît pas ce qui est précieux. Il ne sait pas faire la différence, ce qui est précieux et ce qui est vil. Quand il a faim, lui répond à la chair. Quand il a faim, là, il peut se vendre facilement. Dis-moi l'adorateur. Frère, quand tu cours derrière le Père, c'est la sécurité que tu as. Pour ne pas que ta bouche dise n'importe quoi aussi. Puisque c'est une bouche qui est consacrée. Oh frère, c'est facile de mentir. C'est facile de transformer des dits. C'est facile. C'est difficile de ne pas dire. C'est difficile de dire ce qui est vrai. Souvent, on prend des tournures comme ça. Pour arriver là, tu vas aller à Oumé, tu vas revenir, tu vas passer par... Pour arriver là, mon frère, il faut dire... Pasteur, est-ce que... Tu es avec un frère, tu as besoin de quelque chose, il faut lui demander. C'est quoi cette mine que tu crées là? C'est quoi tu veux faire? Mon frère, il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi cette mine que tu fais? Ou nous tous sommes obligés de supporter ta mine? Tu as un besoin, mais demande. Tu es obligé de faire croire aux gens que vraiment tu souffres trop. Tu n'es pas obligé, mais demande. C'est ça l'adoration aussi. Je vous ai dit, l'adoration c'est une vie. Alléluia. C'est une vie. Le jour que tu vois que vraiment tu es sapé aussi, mais dis-le. David dit, je te rends grâce parce que je suis une créature si merveilleuse. Mais dis-le, pourquoi tu veux forcément créer un film? Pour mettre tout le monde mal à l'aise, pour que tout le monde commence à se concentrer sur tes humeurs. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien ne s'est passé, tu as décidé d'être comme tu es. La vie est trop belle pour que tu te lèves matin, que tu veuilles être ce que tu es. Mon frère, personne ne te regarde. Qui n'a pas de soucis ici? C'est que tu es mort. Même les autorités les plus haut placées ont des soucis. Quand ils se lèvent matin, ils commencent à réfléchir. Frère, si tu n'as pas de soucis, c'est que tu es dans le cercueil. La Bible dit là, on va te conduire là où tu ne voudras pas. Quelqu'un d'autre va t'habiller. Là-bas, tu es tranquille. Mais tant que tu vis, il y a un souci. Maintenant, si tu as la possibilité de régler ton souci, chap, là, il faut voir un frère rapidement sur Angélie sans quitter là. Il ne faut pas faire genre. Non, il n'y a pas amour ici. Mon frère, on n'est pas là pour t'aimer. On est là pour aimer Dieu. Et il nous a commandé, nous tous, d'aimer. Alors, donc, aime-moi. Et puis, moi, si je dois t'aimer, toi, tu m'aimes. Moi, je t'aime. Donc, dans ce cas, personne n'a besoin de personne. C'est une règle d'égalité. Alléluia. L'adoration, l'adorateur. Dis-moi l'adorateur. Alléluia. Alors, l'adorateur, pourquoi Dieu l'a suscité? Je vais toucher ce petit point qui est important. Pour que nous comprenions, que toi et moi nous comprenions que nous sommes la solution, frère. Frère, est-ce que vous savez que souvent il y a des prières on fait? Quand tu finis de faire, Dieu dit, mais c'est pour ça qu'il t'a mis là. Seigneur, attire les gens. Il dit, non, moi je ne les attire pas. Je t'ai dit, il faut aller leur parler. Je ne t'ai pas dit, toi, va leur parler, puis je vais les attirer à toi. Mais tu sais que tu ne bouges pas, je ne les attire pas.
Ou bien? Amen. L'adorateur, c'est quelqu'un, très souvent, dont les prophètes d'avant avaient besoin pour ouvrir le ciel. Et Dieu a fait de nous tous des sacrificateurs, des adorateurs. Dieu a besoin de nous. La Bible dit, un jour, Israël était en guerre, et puis le prophète est arrivé. On dit, il n'a qu'à prophétiser. On lui a soumis les problèmes de l'armée. Il n'y a pas d'eau. Il dit quoi? Cherchez-moi un joueur de harpe. Il n'a pas dit, donnez-moi un son de harpe. Il dit un joueur de harpe. Au moment où le joueur joue, je ne sais pas comment on a fait. Là, on dit au moment de l'offrande. Ça aussi, c'est un peu bizarre. Hein? Vous voyez Dieu comment il fonctionne. Ils sont en guerre et puis ils font offrande à l'heure de l'offrande. Bon, je ne sais pas s'il veut parler de l'heure ou bien de l'offrande, mais je ne crois pas qu'il ait fait une offrande, mais à l'heure, c'est-à-dire, il y avait une heure où on faisait l'offrande. Dieu s'est souvenu en même temps, il dit, bon, et il a commencé à parler. Le prophète a commencé à parler. Donc l'adorateur est celui que Dieu suscite pour ouvrir le ciel. Quand le ciel est sec, trouvez un adorateur. Quand il n'y a pas, quand l'atmosphère n'est pas vivable, trouvez un adorateur. Dès que l'adorateur commence, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que le grand Dieu que nous connaissons, le Dieu tout-puissant que nous connaissons, il a disposé les choses d'une manière qui réussit à lui. Psaume 22, 4. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut un adorateur? Psaume 22, verset 4. Pourtant tu es le Saint. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi... Attends. 4. 22, 4. Pourtant tu es le Saint. Dis-moi, pourtant tu es le Saint. Après il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Il siège au milieu des louanges de qui? Israël, dans tout le peuple. Donc pendant qu'il y a un conducteur de louanges, puisque nous sommes nés pour ça, nous sommes faits pour ça, pour que la terre puisse être remplie de la gloire de Dieu, pendant que le dirigeant de louange est en train de faire, il ne faut pas prendre photo. Je vois souvent de ces photos en pleine adoration. Mon frère, toi tu as le temps d'aller prendre photo en pleine adoration. Ils ont les téléphones comme ça. C'est une nouvelle génération. Comme ça, si tu es plus en train d'adorer, Seigneur, je t'adore. Tu fais quoi? Tu n'adores pas Dieu. Tu veux une belle prise de ton image pour présenter son genre. Frère, on a trop de problèmes pour aller regarder encore ton visage. Alléluia. Gloire à Jésus. On sait que tu es belle. On sait que tu es beau. Tu es bien habillé, oui, c'est vrai. Mais nous, on veut que Dieu siège. Donc, quand on prie, Dieu envoie un ange. Quand on loue, Dieu lui-même descend dans l'arène de nos combats. C'est pour ça que c'est important. Amen. Est-ce que ça se comprend? Vous savez, je ne suis pas chanteur. Mais Samuel qui a formé David, il n'était pas chanteur. Jésus qui a dit à Pierre, il faut jeter ton filet là, ce n'était pas un pécheur. Est-ce que ça se comprend?
Alléluia. La louange est une arme de guerre et de délivrance. Vous voulez voir une église où il y a la délivrance? Non, cessez de mettre devant les portails là, mardi, jour de délivrance. Souvent je me pose la question, quel est ce démon qui est tellement bête? Tu vas lui donner un rendez-vous pour le chasser. Je ne comprends pas ça. Non, je ne comprends pas ça. Frère, c'était des esprits, hein. Ils étaient au ciel. Donc ne pensez pas que eux, c'est des êtres comme ça. Toi, tu vas l'inviter, viens, il a été chassé. Et le gars vient avec le corps dans lequel il est, et puis il vient. Chasse-moi. Toi, même si on te fait là, tu as dit, il faut arrêter ça. Donc souvent, les gens viennent me demander, ici, il n'y a pas de délivrance. Mon frère, c'est quoi tu appelles une délivrance? C'est quoi tu appelles ça? C'est quoi? Pour toi, la délivrance, c'est quoi? Bon, si c'est t'enfermer dans une salle pour crier sur toi matin, midi, soir, alors il n'y a pas de délivrance ici. Et d'ailleurs, le démon là, il ne peut pas venir ici. S'il vient ici, il sait qu'il sera chassé. S'il a eu le courage quand même d'entrer, il sera chassé. Ça, c'est une réalité, frère. Vous savez pourquoi? Parce que quand la louange commence à donner, quand Dieu commence à siéger, tous les microbes disparaissent. Attends, Jésus est tellement truc que lui va habiter dans la même maison qu'un démon. Toi aussi. Alléluia. Même toi-même, là, avant de déménager, tu peins ta maison. Tu arrêtes, tu changes les vieux meubles, tu arrêtes, tu fais le lit là bien. Ta maison est propre comme ça. Et puis Jésus, il est tellement truc que lui va habiter. Même Dagon, quand on a mis l'âge de Dieu dans la maison de Dagon, Dagon s'est retrouvé face contre terre. Le lendemain, ils sont venus, ils l'ont soulevé. Ils l'ont mis là. Dieu dit, bon d'accord, c'est parce que vous l'avez trouvé, non? Il s'est brisé. Vous comprenez? Dans la maison dans laquelle il y avait l'âge, où ils ont mis l'âge avec Dagon, là, c'est comme notre corps. Le démon ne peut pas rentrer là. Dis-moi l'adorateur. Ce que les gens confondent, ils confondent la repentance et puis la délivrance. Le chrétien a besoin de repentance. Amen. Voilà. Il dit, si tu te rattaches à moi, c'est-à-dire que si tu te repens, si tu reviens, je te prendrai à mon service. Le chrétien a besoin de repentance et non de délivrance. Je dis bien le chrétien, ne me méprenez pas, je n'ai pas celui qui va à l'église. Le chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Ce n'est pas celui qui va à l'église. On peut être diacre à l'église, tout ce qu'on veut, avec tout un titre, et puis ne pas être chrétien. Amen. Donc la louange, l'adorateur et le louangeur, l'adorateur et son adoration, ce sont des armes. La Bible dit Saül était tourmenté. On dit allez chercher un joueur de harpe, ils sont allés chercher David. Quand David joue, les démons s'en vont. Ce n'est pas la musique, mais c'est qui joue la musique. Ce n'est pas le chant, c'est qui chante. Quand il est le prolongement de Dieu lui-même, alors il devient une arme entre les mains du Seigneur. Mais pour être ça, frère, il faut que toi et moi nous apprenions, nous encourageons à nous retirer des bruits. On est déjà trop envahis par les pages. On est trop envahis. Ou pourquoi on n'a pas le temps de lire la Bible? On est obligé de prendre des morceaux de trucs sur la page de quelqu'un. C'est le seul lieu où tout le monde est pasteur, tout le monde est révérend, tout le monde est encourageur, tout le monde est coach. C'est quoi? Alléluia. Mes frères, Saül pouvait bien diriger David parce qu'il savait, Samuel pouvait bien diriger Saül parce qu'il savait bien au moment où il a rencontré Saül. Les gens qui te parlent sur Facebook, quoi, là, ils ne te connaissent pas, mon frère. C'est un écran. Tu apprends une parole là-bas pour t'encourager, pour dire non, moi, en tout cas, moi, mon frère. C'est pas, il n'y a pas encore persécution. Quand il va y avoir persécution, tu vas chez le groupe des pasteurs. Ton pasteur là, tu vas le chercher. Parce qu'il y a des crises là. Frère, tu te réveilles matin. Il n'y a rien. On ne t'a pas frappé, on ne t'a pas mis en prison. Et puis tu trembles seul. Qui a déjà connu une crise? Souvent les gens oublient. Il y a des crises là, tu te réveilles. Et puis, c'est-à-dire que tu trembles seul. Tu trembles seul. Alléluia. L'adorateur. Dis-moi l'adorateur. Donc notre Seigneur Jésus, il s'en va maintenant, il se retire. Il laisse Jean-Baptiste parce qu'il sait qu'il n'est pas venu
pour établir la morale et la moralité au sein du royaume païen. Il est venu comme agneau de Dieu, sacrifice de Dieu. Alors l'adorateur doit savoir pourquoi Dieu le suscite. Amen. Deuxièmement, l'adorateur doit savoir que son adoration là, c'est pour Dieu et c'est dans les mains de Dieu. Bon, malheureusement, tous nos chants abidjan ou bien en Afrique généralement, c'est toujours des stars. Mon album, et puis ils sont au palais de la culture. On fait un concert de louange et d'adoration. Mais pourquoi tu ne fais pas ça à l'église? Alléluia. La Bible dit quand les Juifs sont arrivés à Babylone, ils ont dit on ne peut pas chanter les chants, les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. C'est pour cela souvent, nous nous réjouissons souvent d'aller dormir dans les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles. Oui, c'est vrai, c'est bon. Sais-tu qui a passé la nuit là la veille? Tu n'es pas l'inaugurateur de cet hôtel. Sais-tu qui a fait quoi là-bas là? Peut-être qu'il y a eu des partous là, sur le même lit là. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce qui est resté là comme substance, comme sécrétion? Ou bien? Allô? Mon frère, qu'est-ce que tu en sais? Ah frère, ton ministère est glorieux, mais je vois que tu voyages beaucoup. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Ça n'a rien à voir avec voyager, mon frère. Sinon le pilote là, il est glorieux que tout. Quand tu t'en prends un avion, et puis tu prends photo pour dire Dieu est grand. Le pilote là, lui, il dort dedans. Donc vous voyez que quand on n'est pas dans la parole de Dieu, on fait tout, mais sauf de l'adoration, sauf de la louange. Ce qui te donne la gloire là, ça n'a rien, ça n'a aucun sens. Non, si tu es marié glorieux, c'est quoi la gloire de Dieu? Qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est glorieux? C'est quoi? Si c'est ça, c'est que les Saoudiens là, ils sont tout le temps dans la gloire. Les gars payent de ces Lamborghini pour donner voiture à son enfant. C'est les tests là, lui paye et puis donne à son enfant. Tu parles de quoi? La gloire n'a rien à voir avec ça, frère. La gloire, c'est le vêtement de Dieu. Il est revêtu de gloire. C'est son habit. Frère, quand la gloire descend, on sait que la gloire est là. La louange et l'adoration, Dieu siège au milieu. C'est quelque chose de tellement sérieux. Comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est tellement sérieux. On doit prendre ça au sérieux. Alléluia. Et donc ta vie est tellement sérieuse. Elle a été créée pour louer Dieu. Ton corps a été créé pour adorer Dieu. C'est tellement sérieux ton corps. Ne prends pas ça à la légère. Souvent vous voyez nos filles. Je ne sais pas c'est quoi cette nouvelle mode de se serrer. Tu es tellement serré que c'est répugnant. Tu es tellement serré qu'on n'ose pas te regarder sans voir ta nudité. Mon frère, nous on va au ciel. J'ai des enfants ici qui luttent avec le péché. S'il te plaît. Ils sont jeunes, ils sont là. Ils ne sont pas encore mariés, ils luttent. Les vieux au moins qui sont mariés là, si c'est chaud, ils peuvent aller se gérer. Entre monsieur et madame. Mais il y a des jeunes qui sont là. Mais arrête de te serrer comme ça. C'est gênant. En tant qu'adorateur, c'est gênant. Est-ce qu'on se comprend? Dis-moi, je suis un adorateur. Frère, quand on décrète une parole, elle a ses implications. Une parole de Dieu qu'on décrète, elle a ses implications. C'est parce que je suis que je ne me comporte pas n'importe comment. C'est parce que je suis que je ne dis pas n'importe quoi. C'est parce que je suis, je ne pleure pas là où tout le monde pleure. Il y a un jeune que j'ai rencontré un jour. Il vivait dans les quartiers qui sont ici, là, ce qu'ils ont démoli là, vers le zoo.
Mais c'était rendu. Il est venu me parler tellement que lui, c'est un maçon, niveau 3e. Et il a les petits contrats bien. Il dit, mon fils, mais c'est bon. Il le vu, moi je veux vraiment. Il dit, ah bon, il dit, mais moi j'ai vécu là-bas. Hein. Il me regarde, il me dit, c'est pas moi, ça va chez moi qu'il parle comme ça. Pendant qu'il est en train de me parler, Dieu ouvre mes yeux. Il dit, toi tu n'as rien, tu as maîtresse. Il a commencé à pleurer, il dit, tu vois. Toi tu n'as rien, tu as 2 copines, tu n'as rien. Tu es un adorateur. Ne marche pas n'importe où, ne va pas n'importe où. Ne te laisse pas inviter n'importe où. Tu es un adorateur, tu es une adoratrice. On ne doit pas te prendre où on prend tout le monde. Si on a fait un piège pour tout le monde, ça ne devrait pas te prendre. Parce que tu as la conscience de Dieu. Donc il ne faut pas fatiguer les pasteurs pour dire vraiment, ma soeur, mon frère, vraiment, les pasteurs sont fatigués. Est-ce que vous savez qu'il y a des dimanches, il y a des samedis, quand il y a les programmes que tu ne vois pas une brebis, ton cœur saigne. Parce que tu te dis c'est l'occasion pour lui d'aller de l'avant. Parce que ce que lui cherche, tu as cherché ça hier. Et c'est le même Dieu qui t'a enlevé dedans. Tu sais ça très bien. Tu sais que c'est l'occasion pour elle d'aller loin. L'adorateur. Mais au moment où Dieu est en train de faire ça, la personne se dit, oh, bon. Tout le monde veut parler. On veut tellement parler. On dit des choses là où on n'a pas autorité de les dire. Et souvent quand tu vas là où tu n'as pas autorité, on coupe ta tête et puis ça fait rien. Oui, frère. Pourquoi tu ne veux pas être patient? Pourquoi tu ne veux pas être patient un peu? Or, si tu es entre les mains du Seigneur, tu seras patient. Ce que tu penses, ce que tu dis, c'est ta personne. Il y a tellement de personnes qui sont focus sur des choses. Tu espères en quoi? La Bible, l'espérance qu'on voit, ce n'est plus une espérance. Toi, tu as déjà une espérance que tu as vue. Et tu appelles ça foi. Le jeune homme là, je sais qu'il va m'épouser forcé. Ce n'est pas de la foi, c'est de l'entêtement. Je vous dis ça aux jeunes filles. Je suis pasteur, ça fait presque 21 ans. Et je suis un garçon. Si les filles pouvaient écouter leur père, elles gagneraient du temps. Un homme n'aime pas quand femme est fond de lui. C'est vilain à voir. Quand c'est son anniversaire, c'est toi, tu te rappelles toujours, tu fais cadeau. C'est vilain à voir. C'est Adam qui a crié, ce n'est pas Ève. Tais-toi un peu. Mais quand on te dit ça, tu te rebelles. Parce que tu as des quoi? Des coachs. Je ne sais pas d'où vient ce mot. J'ai des problèmes avec ce mot. Frère, ce n'est pas biblique. Ça vient d'où, coach? Ton pasteur te parle, tu es un coach. Vous pensez que Rebecca n'avait pas envie de se marier? Elle savait qu'elle était une adoratrice. Elle a attendu Isaac. Elle n'a même pas vu Isaac. Elle est partie de façon prophétique. Et on ne l'a pas dotée à Guindendin. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles, tu ne peux pas leur parler. Tellement elles sont pressées de se marier, on oublie de les doter comme des cafards. Comment toi tu es d'un royaume, on peut te doter avec des fétiches. Il faut quelques coris. Mais pourquoi? Quand on fait les panels, les gens veulent qu'on dise ce qui leur plaît. Est-ce qu'un temps peut marier un temps? Mon frère, c'est toi qui as le temps d'aller chercher un temps. Sinon, nous, on a pour regard que dans le royaume. Et si toi, tu n'as pas de foi pour attendre dans le royaume, c'est que tu n'as pas de foi. Sinon, ce que toi, tu as vu là, que tu espères dedans, ce n'est plus de la foi. Ce n'est qu'un choix. Alors donc assume ton choix et puis on quitte là. Dis-moi, adorateur. Je vous assure, les pasteurs souffrent, les évangélistes souffrent. Ils sont obligés souvent de doloter les gens pour dire viens à l'église. Comme si quand il vient là, il aide le pasteur. Moi, je venais de finir BTS, je n'avais pas de travail. Quand le Seigneur m'a dit, il faut te marier. Frère, Dieu n'est pas gawa.
Parce qu'il sait, si toi tu ne te maries pas maintenant, que je fais ce que j'ai à faire là, c'est gâter Abidjan. Maintenant, quand le même Dieu aussi te dit, il faut attendre. Il faut attendre, il sait. Il dit, c'est lui qui a envoyé son armée dans Joël 2. On veut le lire ça, non? Il a envoyé son armée. Amen. Il dit, c'est pour un temps. Mais quand la saison la passe, il dit, il envoie maintenant quoi? L'abondance. Mais pourquoi tu ne veux pas attendre? Dans cette petite saison, tu es obligé souvent de faire des excursions. Le gars était prêt, la bénédiction est arrivée là, net, c'est là que tu as décidé de ne plus venir au culte. Parce que ce qu'on prêche t'énerve. Mais frère, c'est juste ce qui nous prouve qu'on est dans le vrai. Si ce que je prêche t'énerve, ça veut dire que Dieu a raison. Dieu a dit quoi? Dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent. Ils se feront pour cela une foule de docteurs et donc des coachs. Ce n'est pas nouveau, Dieu l'a prévu il y a longtemps. Et la Bible dit, quand on pêche, on prend les poissons, on s'assoit et puis on trie. Do you understand? Dis-moi l'adorateur. Donc tu es un adorateur en qui Dieu a investi. Il a investi quoi? Son esprit, frère. Le Saint-Esprit là n'est pas trop moins cher. Il ne faut pas le comparer à un travail. Quelque chose tu es assis là, tu n'as pas mangé, puis tu ris seul. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Tu lis la parole de Dieu, puis tu es content. Tu es content. Moi, il y a un tonton qui est venu me voir, là où j'étais. Il dit, c'est ici tu dors? Il dit, oui. Il dit, non mais Mike, toi tu es bizarre. Toi tu es un gars, hein? Il dit, oui. Parce qu'il me voyait heureux à l'église de soulever les gros baffes. J'étais content de servir. Ah, mon frère, pasteur Israël. Comme il a dit injustice, nous on n'avait pas de plan B. Les gens d'aujourd'hui, c'est quand ils savent qu'ils ont besoin de l'église, ils deviennent bons serviteurs. C'est pourquoi nous autres là, Dieu nous a fait grâce, on est un peu aiguisés. Quand une soeur vient le premier jour, puis comment crier, c'est le Saint-Esprit, mon frère. Ma soeur, on sait, il y a un frère tu as vu. On sait. Arrête de jouer les spirituels, on sait. Il y a un frère tu as vu. Quand le frère va se marier net, tu as dit le Saint-Esprit n'est plus là-bas. Moi je suis parti. Il est là, nous on est ici à lui il y a longtemps. On te connaît aussi que ce que tu fais là, ça ne nous impressionne plus. Parce que nous sommes des adorateurs. On n'a pas plan B. Nous on a vu des femmes ici venir. Papa, moi j'ai fait adoration. Tu es venu trouver des fils qui sont là. Toi tu as envie de te servir là. Donc tu as fait décoration. Et puis moi j'aime me laisser épater. Oui c'est vrai, ma fille là vraiment elle est bien. Adoration. Mon frère, il ne faut pas faire décoration là. Et il faut laisser. Quand tu viens, il faut t'asseoir, il faut m'écouter. Dès que la personne s'est mariée, il est fou. Amen. Je ne parle pas de toi. Hein. Pas des gens qui sont au loin, ils sont partis, ils ne sont pas ici. Au loin. Dis-moi au loin. Dieu merci, tu n'es pas dedans. Alléluia. L'adoration, donc Jésus se retire, il va derrière le Père. Mais quand il va derrière le Père, qu'est-ce qui se passe? Lisons, Matthieu 14 toujours. On peut afficher le même Matthieu 14. Il va derrière le Père. Et puis on dit, bien qu'il soit parti là-bas, il dit pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Amen. J'aime trop Jésus. Pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Quelle est cette onction que tu as qui ne se manifeste que les dimanches? Où tu as envie de prêcher? Frère, si ta recherche de Dieu c'est de venir prêcher, ça veut dire que tu n'es pas en train de chercher Dieu. Tu cherches à te manifester, à te faire voir. Alléluia. Il allait dans un lieu désert, il n'y avait personne. Parce que son ministère a commencé dans le désert. Est-ce que tu peux apprendre à être seul un peu, un jour? Apprends à être seul un peu. Apprends un peu à être seul, frère. Ma soeur, apprends à être seul à ta Bible. Apprends-le, c'est ce que j'enseigne depuis longtemps. Prends ta Bible, sois seul. Lis, médite là. Sinon, nous tous, on est soumis au même problème. Moi, je perds des gens chaque jour. Mais je ne suis pas dans tous les funérailles. Quelle histoire de funérailles? Chaque samedi, les chrétiens sont partis. Mon frère, il y a quoi? Envoie ton argent et puis toi reste ici. En fait, ce n'est pas parce que tu es compatissant. Ça te plaît.
Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça aussi l'adoration. Hein? L'adoration est un choix. Qu'est-ce qui est prioritaire en fait pour toi? Il va dans un lieu désert, à l'écart. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? On dit quoi? La foule l'ayant su, sorti des villes et le suivi à pied. En fait, il est en train de montrer à Jean-Baptiste que c'est ce que tu devrais faire. Et quand tu étais dans le désert, les gens venaient là. On n'est pas obligé d'aller forcément au palais pour dire qu'on est appelé. Frère, nous on a vu des ministres venir nous parler pour dire, vraiment, pasteur, il faut faire quelque chose. Et puis on lui dit, non, ça là, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Quand il obéit, il voit le résultat. Mais comme c'est la nature de l'homme, de vouloir contrôler toujours les systèmes qui lui ont fait du bien, quand il y a le bien-être, il veut te contrôler maintenant. C'est là que le clash arrive. Ah, moi je dépends du Saint-Esprit. Toi tu veux me contrôler. Donc tu veux contrôler le Saint-Esprit quoi. Tu veux me dire ce qu'il doit dire, ce que je ne dois pas dire. Qu'est-ce que moi je sais? Il y a des fois même je ne sais pas ce que je dois dire. Peut-être que mes paroles là, c'est le filet de le trieur des poissons. Je ne sais pas. Amen. Et la foule ayant sorti des villes et le suivit à pied, oui. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il vit une grande foule. Quelqu'un dit une grande foule. Frère adorateur, ne cours pas derrière les foules. Les foules vont courir derrière toi. Forme-toi dans le creuset, dans le roc qui est Jésus. Forme-toi auprès des aînés. Forme-toi. Cherche des gens qui ont un cœur d'adorateur. Cherche-les. C'est quoi soit on invite mon frère ici. Pour que vous appreniez. Cherche-les. Parce que la différence, ce n'est pas le chant. La différence, c'est la vie. Frère, on peut dire la même phrase, on peut chanter la même chanson, et puis il va y avoir des manifestations différentes chaque jour. Il y a un pasteur, lui, n'avait que Jean 3,16 à prêcher. Et Dieu se manifestait toujours. Mais c'est quoi qui fait la différence? C'est la fraîcheur du lieu où il est quitté. Catherine Kuhlman, elle prêchait, des gens faisaient, c'est-à-dire que les gens courent au matin pour aller chercher place à l'église. Place, on réserve place, on court pour trouver place à l'église. Pourquoi? Elle était tout le temps devant la face du Seigneur. Et Dieu a étendu ce ministère à son peuple. Si tu sors de devant Dieu, je sors de devant Dieu, quand on va venir, il va y avoir un feu ici. Mais quand je suis feu, toi tu es l'eau, on fait quoi? Le temps, je vais te réchauffer. Avant que ton fagot ne s'allume, il est midi. On dit le culte a duré. Parce que là, tu oublies de chanter, parler, pour que les gens changent leur mine d'abord. Oh, que c'est difficile d'être à ma place. Je sais que tu as expérimenté ça un peu hier. Bouillonnant de paroles prophétiques. Les gens sont comme ça. Ne vous souvenez plus des événements passés. On les dit Amen. Ils sont... De quoi tu veux? Il faut faire un parti. Mais c'est des paroles fortes. Les paroles, c'est Dieu qui les donne. Et si Dieu venait te parler par la bouche d'un âne? L'adorateur, c'est celui qui a un instrument entre les mains du Seigneur. Malheureusement, on peut passer à côté de l'instrument parce qu'on connaît l'instrument. C'est quoi Jésus fuyait les gens? On dit une grande foule. Dis-moi une grande foule. Une grande foule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fut ému de compassion. Dis-moi, il fut ému de compassion pour elle. Alors, il fut ému de compassion et il guérit les malades. Cette foule-là, c'était la conséquence du règne charnel d'Hérode. Église, tu as la responsabilité de guérir les malades dans la nation. Tu n'as pas la responsabilité d'aller critiquer les dirigeants. Qu'as-tu en main? Suivant. Le soir étant venu. Oui. Les disciples s'approchèrent de lui. Oui. Et dirent. Ce lieu est désert. Oui. Et l'heure est déjà avancée. Oui. Renvoie la foule. Oui. Afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils n'ont pas besoin de s'en aller.
Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Notre royaume est autonome, il est souverain. Il n'y a pas un besoin qui est trop grand que notre royaume ne peut pas faire. Ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire d'acheter des vivres. Ton problème là, ce n'est pas l'argent. Regarde l'adorateur par excellence, comment il parle. Alors c'est pour ça qu'il était parti dans le désert, pour que le ciel s'ouvre au-dessus de lui. Donnez-leur vous-même à manger. Regardez les disciples. Ils partaient même là, eux n'ont même pas su où ils partaient. Alléluia. Frère, quand tu es trop au milieu des gens, tu ne peux pas apporter une réponse spirituelle à leurs problèmes. Parce que ce que tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas le faire voir aux gens. Or, beaucoup de personnes parlent des choses qu'ils ont ramassées n'importe où. Vous appelez ça comment même? La toile. Ils ont ramassé 2-3 versets ici, puis ils en parlent. Par des phrases bien alignées, qui paraissent poétiques, mais qui sont dénuées de pouvoir. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus, qu'est-ce que nous on a? Moi, je crois. Frère, dis à moi, tu as quelque chose. La suite. Mais ils lui dirent, oui. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. L'adorateur, c'est celui qui, à partir du peu, peut susciter une provision terrible. Parce que le ciel est au-dessus de lui. Il sait qu'il règne dans un gouvernement qui est souverain et qui a la provision intarissable. Crois-tu que le Seigneur peut te bénir, frère? Non, je ne crois pas que tu le crois. Crois-tu que le Seigneur peut te bénir? Parce qu'il y en a qui disent, ouais, c'est vrai, mais tu sais, actuellement là, on est c'était autant des apôtres. Frère, l'incrédulité, c'est tout ce que tu sais autour de ta foi. La foi et l'incrédulité marchent ensemble. Ce n'est pas parce que tu es incrédule que tu n'as pas la foi. L'incrédulité, c'est ce que nous savons des situations qui s'ajoutent à notre foi. Et c'est ça qui annule. Parce que plus et puis moins, ça fait 0. C'est ce qui annule notre foi. Tu connais tellement les choses. Tu connais tellement les symptômes de cette maladie que tu ne peux pas croire que Dieu puisse la guérir. Tu as écouté tellement de pasteurs et quand tu viens ici, tu es comme ça. Tu es sur tes gardes. Mon frère, je ne suis pas en conflit avec toi. J'ai dit, même si tu ne me crois pas, crois-moi à cause des œuvres. Il y a des gens que tu as trouvés ici, non? Ils sont comment? Mon frère, ils étaient élèves ici. Élèves. Ça va? Ou bien? Ah, nous on connaît notre histoire. Hein? J'ai un de mes fils même qui est là. Eh, Zambé, oh Zambé, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour lui? Gloire à Dieu. Alléluia. Donc mon frère, c'est ce qu'il dit. Il dit, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Pourquoi tu regardes toujours à ce que tu as qui est petit? Mais tu as quelque chose au-dessus de ta tête qui est grand. Je vais te parler ce matin pour que tu crois. Tu as quelque chose de plus grand. 5 pains et 2 poissons. On lui a amené ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On a fini presque. Qu'est-ce qu'il a fait? La suite? Il dit quoi? Apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Notre problème, on doit venir à ce que nous savons que nous avons. Il dit apportez-les-moi. Tu crois que tu n'as que peu? Est-ce que tu peux le mettre à la disposition de Jésus? Pas pour qu'il prenne ça. Est-ce que tu peux dire à Jésus, c'est tout ce que j'ai? Si tu peux l'utiliser pour faire quelque chose, fais-le. Apportez-les-moi. De toute façon, que ce soit Jésus qui le prenne ou pas, ça ne suffira pas pour demain. Mieux vaut les donner à Jésus en même temps, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Au moins s'il a bouffé et que toi tu n'as pas de retour, tu as de quoi dire sur lui. C'est pas mieux.
Je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Mais pasteur, je ne rentre pas dans le style des jeunes filles que les jeunes garçons veulent maintenant. Mais pourquoi tu veux ressembler à toutes les filles? Garde ton style, crée ton style. Amen. J'aime ce pasteur-là, Dag Ewamil. Il a son style, il aime les grosses chemises, c'est son style. J'aime ça, c'est son style, mon frère. Il aime les grosses chemises, il aime ça, c'est son style. Tu ne peux pas l'impressionner. Mais pourtant, lui, il influence des gens partout. Mais pourquoi tu ne peux pas rester avec tes 5 pains et 2 poissons? Il dit quoi? Apportez-les-moi. C'est là qu'il y a la difficulté. L'adorateur, lui, va venir avec ses 5 pains et 2 poissons. Comme cette femme veuve qui est venue avec quelques pièces. Apportez-les-moi. Dis-moi, apportez-les-moi. Tu sais, quand le Seigneur te parle de quelque chose, ça c'est bon que tu entendes sa voix. Parce que même quand sa voix passe par un pasteur, tu as l'impression que le pasteur veut te marmailler. Tu as raison, c'est normal. Il y a tellement de marmailleurs. Je te comprends. Sois aussi prudent. Amen. Apportez-les-moi. Après, il fit asseoir la foule sur l'herbe. Il fit asseoir. Il n'y a rien encore qui est fait. Donc, l'adorateur, c'est celui qui a la foi. Il y a 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. On dit quoi? Il fit asseoir la foule. Sur l'herbe. Il prit quoi? Les 5 pains et les 2 poissons. Oui. Et levant les yeux vers le ciel, oui. Il rendit grâce. C'est ça l'adorateur. Il rend grâce. L'adorateur rend grâce. Souvent, on annule tellement notre foi par nos quantités de prières. On a envie de délivrer le plan même qui est devant nous. On oublie de rendre grâce. Parce qu'on croit que c'est à force de prier qu'on sera béni. Frère, Dieu n'est pas sourd. Dieu écoute ton cœur. Tu peux dire, Père, merci pour ce repas. C'est suffisant. Il rendit grâce. Il sait qu'il a fait asseoir 5000 personnes. Il sait aussi que tout le temps qu'il a passé avant que la foule ne vienne, il était en contact avec le ciel. L'adorateur, il est en contact avec le ciel. Cette expérience qu'on a vécue dans cette semaine-là, est-ce qu'on peut la répéter, frère? Est-ce que toi, tu peux la répéter chez toi? C'est pesant de vivre dans ce royaume terrestre-là avec tous ces problèmes. Où tu te réveilles le matin, tout le monde est devenu conseiller matrimonial, vraiment pour impacter. Il y a un même là, il aime parler. Et c'est lui qui donne des conseils à nos filles là. Comment trouver chez un homme, quand tu as trouvé un homme, comment dans un foyer, comment on peut mathématiser un foyer comme ça, où 2 êtres humains, créés à l'image de Dieu, ça veut dire créer de façon complexe. Vivre, et puis on te donne des formules de vie, toi tu crois? Moi je ne crois pas à une formule de vie. Je crois à la vie, point. Je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je ne cherche même pas à imaginer comment ma femme est. Je l'aime, point. C'est tout. Si elle aime l'argent, gloire à Dieu. Elle n'aime pas l'argent, gloire à Dieu. Même elle aime l'argent. Gloire à Dieu. Comme quoi? Ah, pardon, il faut dire ça fort. Comme toutes les femmes. D'accord. Mon frère, j'espère que tu as entendu. Hein? Et si tu as trouvé une femme qui n'aime pas l'argent, il faut fuir. Ça veut dire elle ment, elle ment, elle ment, elle ment, elle ment, elle ment. Je te dis, elle ment. Les femmes, acclamez-vous. Alléluia. Ah, vous voyez, non? L'adorateur dit quoi? Comme toutes les femmes. Donc, quand un expérimenté te parle, il faut écouter, mon frère. Il ne faut pas croire que non, c'est une affaire de tes formules. Ce n'est pas toi qui as créé la femme, c'est Dieu qui l'a créée comme ça. Dieu l'aime comme ça. Dieu m'aime comme ça. Il m'a créé comme ça. Dieu m'aime comme ça. Il l'a créé comme ça. Comme ça. Amen. Il faut accepter ça. C'est ça aussi l'adoration. Accepter les choses que Dieu t'a données telles qu'elles sont. Et rendre grâce à Dieu. Pour tes 5 pains et tes 2 poissons. Rendre grâce. C'est ça l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce déjà pour ce qu'il a? Tellement on est intelligent, on veut tellement posséder, on ne rend pas grâce déjà pour ce que nous avons. Est-ce que tu peux rendre grâce? Ma soeur, pendant que toi tu es là en train de te plaindre, toi au moins tes parents sont quelque part, ils vivent bien.
Toi-même, tes parents même en voiture, rends grâce. Rends grâce. Actuellement où on parle là, il y a des maris qui cherchent travail. Leur premier boulot est gâté. Toi, rends grâce pour ton mari qui travaille. Vous mangez chaque jour, rends grâce. L'adorateur, c'est celui qui rend grâce à tout moment. Parce qu'il sait que son Rédempteur vit. Il rend grâce. Il se lève le matin, il rend grâce. Il rend grâce pour sa famille, il rend grâce pour son église. Il rend grâce. Il rend grâce. Apprenez à rendre grâce et vous allez voir ce que Dieu va faire. Frère, en tant qu'être humain, j'ai dit ça un jour à quelqu'un. J'ai dit, est-ce que tu imagines que ton père peut avoir problème? Amen. Il m'a dit, ouais, mais c'est vrai. J'ai dit, bon, imagine que tu te lèves le matin, tu es étudiant ou bien élève et tu vas dire, ah papa, vraiment, je n'ai rien à t'offrir, j'ai acheté une chemise pour toi. Tellement tu as souffert pour nous. Je suis venu pour te l'offrir. Frère, ma soeur, toi qui es étudiant, mon frère, toi qui es étudiant, élève, tu ne peux pas t'imaginer les écluses que tu peux ouvrir dans le cœur de ton père là. Je parle de façon humaine. Imagine un enfant qui se réveille le matin et qui dit, papa, hier même tu as payé l'école encore. Merci. 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 David savait dire ça. Mais les réseaux sociaux diront, ton père ne t'aime pas. Mon frère, il s'est pris pour que toi tu ailles à l'école, il ne t'aime pas. C'est quoi tu appelles l'amour? Deux enfants même réquisitionnent une voiture de leur papa. À cause de toi, il oublie de se réveiller matin tôt, il a sommeil. Et puis il se réveille. Avec son âge, avec sa vieille femme. Il va te déposer à l'école. Aller te chercher le soir. Il ne t'aime pas. L'adorateur rend grâce. Est-ce que tu as rendu grâce pour les mains qui t'ont aidé hier? Avant de demander un peu plus. Mais déjà pour le peu qu'on a fait, qu'on n'était pas obligé de faire, as-tu rendu grâce? L'adorateur, c'est ça. Il rend grâce. Pour le peu qu'il a, il rend grâce. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des hommes de Dieu, je vous assure, qui vivent des situations terribles. Parce qu'ils n'ont même pas quelqu'un à qui expliquer. Parce que tout ce que le peuple sait faire, c'est moi. Moi. Ton berger a mangé Il dort comment Moi. Quand il est bien habillé, on dit il a l'argent. Et pourtant, il y a trésorier à l'église. As-tu rendu grâce? L'adorateur, c'est celui qui sait rendre grâce. As-tu rendu grâce pour les parents que tu as? Moi, j'ai vu des parents, quand les enfants composent, ils sont encore plus stressés que les enfants eux-mêmes. As-tu rendu grâce? Ils ne dorment pas. As-tu rendu grâce? J'ai vu des mères seules élever leurs enfants. As-tu rendu grâce, jeune fille, jeune homme? As-tu rendu grâce? Est-ce que tu peux t'imaginer ce que la mère, elle a vécu au moment où elle te portait? As-tu rendu grâce? Moi, ma maman vendait poisson. Elle était obligée de vendre poisson. As-tu rendu grâce? As-tu rendu grâce pour ton église? As-tu rendu grâce? Pour des frères, des sœurs qui souvent même te voient, qui ont cette grâce de venir te demander, ah mon frère, mais il y a quoi? Tu es un petit, est-ce que ça va chez toi? Frère, c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui pense à toi. Ça fait du bien souvent. Un jour, j'étais là, c'était mon anniversaire. Et puis, il y a la fille de... J'ai une de mes petites ici. En 6e. Le premier matin, elle est venue me voir et dit, papa, en tout cas, c'est ton cadeau, elle m'a donné une enveloppe de 5 000. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait. J'ai dit, tu as pensé à moi. Il y a une autre qui a 6 ans, elle est à Dalois.
Elle m'a fait dépôt 1000 francs. Il faut payer ton coca, papa, pépé. Donc j'ai payé le coca, j'ai déposé, et puis j'ai pris photo. J'ai pris selfie avec mon coca et j'ai envoyé ça à ses parents pour dire, ah, moi j'ai reçu mon coca. Est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on se comprend? L'adorateur, c'est celui qui sait rendre grâce. Peux-tu rendre grâce? Peux-tu rendre grâce? Souvent tu vas à Diamé, tu trouves des habits qu'on vend très cher, toi tu trouves ça à 1000 francs. Peux-tu rendre grâce? Tu sortiras de là, penser que c'est parce que tu es malheureux, mais tu viens de trouver une grâce. Tu as trouvé grâce. C'est la grâce. Peux-tu rendre grâce pour tes enfants? Peux-tu rendre grâce? On va se tenir debout. C'est ça l'adorateur. Je pense qu'on n'a pas assez rendu grâce. La Bible dit quand Jésus a rendu grâce, les 5000 personnes ont mangé. Il y a eu 12 paniers qui sont restés. Plein de morceaux. Alors ADS, nous sommes faits pour rendre grâce. Les saisons passent. Nous sommes là. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes vivants. Frères, des gens de notre âge sont morts. Même dans la crise, beaucoup sont partis. D'autres sont tombés malades, ils sont partis. Nous sommes là. Est-ce qu'on peut rendre grâce? Tu viens d'avoir ton diplôme cette année. Peux-tu rendre grâce? Tu viens d'être élevé. As-tu rendu grâce? Est-ce que tu peux lever les yeux au ciel pour dire quelle grâce que j'ai? On dit il a levé les yeux au ciel et il a commencé à rendre grâce. Déjà même le fait qu'il ait trouvé les 5 pains et les 2 poissons, pour lui c'était suffisant. C'était suffisant que celui qui a suscité les 5 pains et les 2 poissons puisse les multiplier pour nourrir 5000 hommes. Il le savait. Frère, je ne parle pas de ces calculs dans lesquels aujourd'hui les gens nous mettent. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, vraiment, au foyer, on doit s'asseoir pour parler argent. Quel argent? On doit parler de Jésus dans notre foyer. Pas d'argent. L'argent, c'est comme mouche, ça s'envole, ça s'assoit. Est-ce qu'on peut rendre grâce? Il y a tellement de formules mathématiques dans la tête des gens que dès que quelque chose n'entre pas dans leur formule, ça devient compliqué. Est-ce qu'on peut rendre grâce? Père, nous te bénissons. Nous te bénissons. Est-ce qu'on peut lever la voix pour rendre grâce? Dis merci. Commence à dire merci. Père, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes hauts faits. Nous te bénissons, papa. Nous voulons rendre grâce. Nous voulons rendre grâce. Nous voulons rendre grâce. Rendre grâce pour nos vies. Rendre grâce pour la santé. Rendre grâce pour nos entreprises. Rendre grâce. De là où il nous a enlevés, rendre grâce. De là où on est quitté, rendre grâce. Rendre grâce. Aujourd'hui, le fait même de toucher 500 000, 1 million, c'est une grâce. Rendons grâce. Le fait d'être nommé au milieu des gens dans cette nation, c'est une grâce. Au milieu d'être reconnu, c'est une grâce. Rendons grâce. Pour nos enfants, rendons grâce. Oui, Père, je te rends grâce. Pour mes enfants, Seigneur, je te rends grâce. Pour mes enfants spirituels, je te rends grâce. Oh, quelle grâce, Seigneur. Tu m'as béni. Quand je regarde beaucoup d'entre eux, je suis heureux de voir que je n'ai pas parlé en vain. Je suis heureux de savoir que quand tu appelles, tu oins. Quand tu appelles, tu prouves ce pourquoi tu as appelé. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ces enfants dont le cœur fléchit à ta parole. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour mon épouse. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour cette nation qui nous a vu naître, dans laquelle nous sommes. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu diriges cette nation toi-même. On ne pouvait pas comprendre, Seigneur, comment est-ce que tu gères les rois. Seigneur, je te rends grâce. C'est toi qui gères les rois. C'est toi qui gères les trônes. C'est toi, Seigneur. Tu as dit, tu as créé tout pour toi. Trône, dignité, autorité. Tout est à toi et pour toi. Seigneur, notre Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Utilise ma bouche pour rendre grâce. Mon cœur pour rendre grâce. Que ma bouche te rende grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur.
chaque fois pour la provision. Père, je sais, Seigneur. Parce que pour moi, tu es El Elyon. Seigneur, notre Dieu, notre roi, tu sais me prendre. Tu sais, Seigneur, notre Dieu, nous te manifester au dernier moment, Seigneur. Je te rends grâce. 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 Je te rends grâce, Seigneur. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up Merci, Seigneur. until I lay my head, Alléluia. I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been so faithful. Merci, Seigneur. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my life, all my life you have been faithful. Lord, all my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, all my life you have been faithful. Yeah, all my life you have been so good. With every breath that I have made, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. I've been held in your hands. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. That's why all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit.
Père, je te rends grâce. Quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. C'est toi qui gardes l'alliance. C'est toi qui gardes ton alliance, Seigneur. Tu nous as gardés jusqu'à cette heure. Tu as veillé sur nous, Seigneur. Nous avons traversé des crises, des moments difficiles. Mais tu as toujours été là, Seigneur. Ta main ne nous a jamais fait défaut. Ta grâce ne nous a jamais fait défaut. Il est arrivé des moments où on pensait que c'était fini. Oh, merci Seigneur. Mais Seigneur notre Dieu, Merci Seigneur. on ne sait pas par quelle alchimie ta main nous a secourus, tels tes disciples dans cette barque qui tanguait. Seigneur, je te rends grâce. La maladie est souvent venue frapper, mais tu as eu grâce. Tu as fait grâce, Seigneur. Je suis le résultat de ta grâce, Seigneur. Il y a eu des choix difficiles dans ma vie, dans le travail, face à toi, face au ministère. Mais Seigneur, ta grâce n'a jamais abandonné, Papa. Ta grâce ne m'a jamais abandonné. Oh Seigneur, c'est toi qui sais, qui connais la valeur de ce que tu nous donnes chaque jour. Même Père, souvent je me suis senti seul. Je me suis posé des questions. Mais Seigneur, ta grâce a toujours été là. Ta grâce a toujours été là, Seigneur. Quand il y a des incompréhensions dans ma tête, des questions que je ne comprends pas, Seigneur, tu as toujours été là. Oh Seigneur. Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Je peux témoigner que tu es bon, Seigneur. Je peux témoigner que tu es bon, Seigneur, notre Dieu. Je peux témoigner que tu es bon, Seigneur. Me faut te chanter. Je peux témoigner que tu es bon. Plein Seigneur. dans les grèces. Notre Dieu, Car toi tu par ton doux murmure, m'as délivré Seigneur, de mes malheurs. tu sais, Seigneur, notre Dieu, même Seigneur ce que je mon ne Dieu, comprends pas. merci à toi. Tu sais me Car faire toi accepter. tu m'as délivré Oh, Seigneur, notre Dieu, tu es bon. de mes malheurs. Seigneur, tu es bon. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Quand le fardeau paraît pesant, c'est toi qui sais dire, je suis Me avec faut toi. te chanter un C'est toi chant qui sais le dire, Seigneur. plein de reconnaissance. Et tu m'arraches souvent des paroles d'adoration. C'est toi qui m'as délivré Je peux comprendre. de mes malheurs. Comme Daniel, Seigneur mon Dieu, que la force au lion merci est là pour t'adorer, Seigneur. que peux ne comprendre. puis-je, Comme oh Shadrach. mon Dieu, Meshach, Abednego, Dieu de Je ma peux comprendre délivrance, que la fournaise remplie à feu de ta me servira, Seigneur. louange. Des plateformes pour danser ton nom, Seigneur. Les cieux, Oh Seigneur, tu es bon. les prendre pour Tu sais remplacer les années gâchées. Tu sais remplacer, tu sais consoler. Reconnaissant, Tu sais consoler. et dire au monde Oh, Dieu. entier
Je vais te rendre combien je suis Je vais te rendre grâce. Parce que tu me rends heureux, Seigneur. C'est toi qui me rends heureux. C'est toi. Combien je C'est suis toi ma bannière. heureux. C'est toi mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Quand le méchant m'expie, c'est toi mon refuge. C'est toi mon bouclier, Seigneur. Même quand j'ai pas les mots, tu sais interpréter mon silence. Oh Père, tu es si merveilleux, Seigneur. C'est toi le bon berger. C'est toi le bon berger. Quand je vois d'où tu nous as tirés, Seigneur, tu es le bon berger. Quand je vois qu'on était heureux même d'avoir un simple ventilateur, tu es le bon berger, Seigneur. Ce lieu témoigne que tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es fidèle. C'est toi qui sais comprendre le langage du cœur. Oh, Père, merci. Le merci ne suffira pas, Seigneur. Je peux comprendre David. Merci, Père. Je t'en prie. Donne-moi d'accepter ta parole. Elle contient les germes de ma vie, Seigneur. Elle est, Seigneur, notre Dieu, la lampe qui me dirige. Elle est la lumière sur mon sentier, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Elle sait me dire, arrête-toi. Elle sait me dire, cours. Elle sait me dire, tais-toi. Elle sait me dire, parle. Oh, ta parole est ma vie, Seigneur. Quand tu es là, Seigneur, notre Dieu, je suis consolé, Papa. Oh, Seigneur, notre Dieu. Tu es le Dieu bon, Seigneur. Quand je regarde en arrière, Seigneur, que puis-je te donner? Que puis-je te donner, Seigneur? Que puis-je faire pour toi? Ne me donne pas de raisonner avec toi, s'il te plaît, Seigneur. Je n'avais pas de raison hier, Seigneur. Aujourd'hui, ne m'en donne pas, Papa, je t'en prie. Je n'avais pas de parole hier. Aujourd'hui, je ne veux pas en avoir. Je vais dire oui, amen, Seigneur. À ta parole, dis oui et amen, Seigneur, notre Dieu. Oh, tu es si merveilleux. Merci, Père. Merci, Dieu de grâce. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni.